Attention, cet épisode n'est vraiment pas fait pour les enfants. Il s'agirait plutôt d'un épisode pour adultes contenant de la violence et des descriptions horribles. Vous voilà prévenus. Les histoires tout public reviennent dès la prochaine diffusion. Ils avaient roulé depuis Lille, des heures de voiture pendant lesquelles Lucie, 5 ans, et Erwan, 2 ans, sanglés l'une dans son rehausseur et l'autre dans son siège auto, n'avaient cessé de se chamailler, au son des miaulements déchirants de Charlie, le Maine Coon de la famille, enfermé dans une cage de transport entre les 2 enfants. C'était donc passablement énervé que la famille était arrivée dans sa nouvelle demeure, un petit peu à l'écart du hameau. Une superbe bâtisse en vieille pierre et briques, au toit de chaume, avec un grand jardin, pratique pour y mettre des jeux et une balançoire, et en plus à proximité de la RN 165 et à une demi-heure de voiture de Vannes. Juste ce qu'il fallait pour pouvoir partir travailler facilement. Pour être tout à fait précis, la nationale passait juste devant la maison, perdue au milieu des champs. Le seul voisin immédiat était Edern, un vieil homme de plus de 80 ans, et sa femme. En ce début de soirée du mois d'août, le soleil était toujours haut dans le ciel, et la vue de l'immense maison avait fait taire les 2 enfants. Ils regardaient avec de grands yeux leur toute nouvelle et pourtant si ancienne habitation. « Alors les enfants, vous en pensez quoi ?» demanda Dominique le petit en poussant la porte d'entrée de la demeure, Claire sa femme à ses côtés. « Voici notre nouveau chez nous. » Les 2 enfants, excités comme des puces, sautent partout. « C'est nous, c'est nous !» chantonnait Erwan du haut de ses 2 ans. « Et moi, j'ai une chambre pour moi toute seule ?» demande Lucie. Le couple se regarde les enfants. Un feulement retentit près de la voiture. Charlie se rappelle au bon souvenir de ses propriétaires. Ils ouvrent la boîte. Le chat disparaît aussitôt dans les hautes herbes. « J'espère qu'il ne se fera pas écraser. La route si proche de la maison, ça me fait peur. » « Mais non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Ça a beau être une nationale, peu de monde passe par ici. » Comme pour le contredire, un gros semi-remorque passa à toute allure sur la route, dans un grand nuage de poussière. La famille s'installa dans la maison, entre les caisses et les fourrures. Les enfants adoraient leur grand jardin. Ils y passaient le maximum de leur temps. Il faut dire que leur père, Dominique, y avait installé une vraie plaine de jeux. Toboggan, cabane en bois dans le vieux chêne. Sur l'une des branches, une balançoire. Il y avait même un bac à sable. On voyait assez peu Charlie, toujours planqué dans les hautes herbes ou allant découvrir la campagne alentour. Un soir, Dominique et Edern étaient assis sur la terrasse, une bière à la main. Ils avaient sympathisé très rapidement, et les enfants adoraient le vieil homme et sa femme. Et Nora, qui cuisinait divinement bien. Elle avait le secret du Queen cuisinait les andouilles de Guéméné comme personne, et ses galettes étaient à tomber. Elle avait partagé avec Claire la recette secrète de son caramel au beurre salé, en échange de celle du Welsh et de la tarte au sucre. Les enfants étaient au lit, Claire avec Enora. Les 2 hommes regardaient les derniers rayons, balayant l'horizon avant de plonger dans le noir. « Tu devrais vraiment castrer ton chat, tu sais. Avec la nationale qui passe tout près, c'est un carnage dans les animaux de compagnie du coin. Je vous emmènerai voir le cimetière d'animaux que les gamins ont fait. C'est impressionnant le nombre de bestioles qui sont passées sous les roues des camions. Tes enfants seraient vraiment tristes de perdre Charlie bêtement comme ça. Si tu veux, demain, je peux vous emmener faire un tour. La région est charmante et je suis sûre que ça plairait aux petits de le voir. Puis, ce n'est pas très loin. Et demain, c'est dimanche. Alors autant en profiter. Il va faire beau en plus. » Le lendemain, toute la famille était présente, même Charlie, qui suivait Lucie. Erwan était dans son porte-bébé, sur le dos de son père. Edern leur montra le petit sentier qui partait de derrière leur maison et qui serpentait entre champs et forêts vers une colline qui dominait l'horizon à quelques kilomètres de là. Une fois en route, le chat fit des allers-retours entre Lucie, qui était devant avec Edern, et Dominique, qui peinait avec le petit dans le porte-bébé. Après avoir traversé champs et forêts, ils arrivèrent au pied de la colline. Le sentier devenait plus pentu et l'ascension difficile.
Enfin, pas pour Lucie et Ederne qui grimpaient comme des cabris. Ni pour Charlie, qui en plus chassait la musaraigne entre deux sprints. Pour Dominique, c'était un peu plus compliqué. Rouge, le souffle court. Un point de côté et une douleur au dos avaient eu raison de lui. Il s'était arrêté à mi-pente, plié en deux et soufflant comme un bœuf. Claire, prise de pitié pour son mari, prit le petit garçon et le posa au sol, l'aidant à monter les derniers mètres. Au sommet, toute la région se révélait à leurs yeux, et un peu plus loin sur le tertre, le chantier continuait pour s'élargir en une clairière. À l'entrée de cette clairière se dressait une arcade faite de planches, sur laquelle était écrite à la peinture noire, un peu effacée, « Cimetière », avec un S à la place du C. Une fois l'arcade passée, des cercles concentriques de petites tombes se dévoilèrent à leurs yeux. Certaines comme neuves, d'autres nettement plus anciennes. Lucie courait d'une tombe à l'autre, déchiffrant tant bien que mal les lettres, certaines déjà bien délavées. Et plus on se rapprochait du milieu, plus les tombes étaient anciennes, certaines même bien plus vieilles que ses parents ou Ederne. Erwan, échappé au contrôle de sa mère, se déplaçait d'une tombe à l'autre en riant. Le fond de la clairière était obstrué par un amoncellement de troncs et d'arbres morts, empêchant tout passage. Les côtés étaient bouchés par des haies de buissons impénétrables. Après avoir bien couru partout, alors que les adultes surveillaient Erwan, bien décidé à manger quelques insectes et poignées de terre, Lucie se dirigea vers l'amoncellement d'arbres morts et en entreprit l'escalade. À peine avait-elle grimpé sur le deuxième tronc qu'Ederne se précipita vers la gamine en lui disant « Descends de là, Lucie, c'est dangereux. Un seul faux pas et tous les arbres vont te tomber dessus et te blesser. Allez, hop !»« Oui, il est temps de rentrer, » enchérit Claire. « Erwan a faim et on commence à fatiguer. » L'automne succéda à l'été. Charlie était devenu un gros et gras matou qui passait son temps à se dorer la couenne sur la terrasse ou à lézarder sur le canapé. Pour le plus grand bonheur des enfants, il ne passait plus tout son temps dehors, mais leur restait scotché. Puis arrivèrent les vacances de Toussaint, fort tard cette année. Suffisamment tard pour qu'une pointe de neige se pose sur les plaines et qu'il gèle pendant la nuit. Dominique regarda sa petite famille repartir vers le nord, chez les parents de Claire, tandis que lui restait en Bretagne pour travailler. Le midi, il avait prévu de manger chez Ederne et Enora. Le repas était succulent. Un kigarfarz, une espèce de pot-au-feu qui tient bien au corps et au corps, et après avoir bu et fumé un peu plus que de coutume, il s'était affalé sur le canapé dans le but de faire une petite sieste. Ce n'est que bien plus tard, quand le crépuscule prit ses droits, qu'il fut réveillé par la sonnerie du téléphone. C'était Ederne. Et pour lui annoncer une bien mauvaise nouvelle. « Allô, Dominique ? Je pense que nous avons un problème. Charlie est sur ma pelouse et il est mort. »« Vous êtes sûr que c'est lui ? Et qu'il est bien mort ? Il ne sort plus depuis qu'il a été opéré, là, un bon vieux pépère. »« Écoutez, je suis pas sûr à 100% que ce soit bien lui, mais vous l'avez vu aujourd'hui ? » ?»« Attendez, j'arrive. » Dominique fouille dans ses armoires et prend un grand sac poubelle noir. Il se rend chez son voisin. C'était bien ce bon vieux Charlie, raide mort, la fourrure collée par le givre sur la pelouse d'Ederne. Il décolle le cadavre avec un petit plop et le fourre dans le sac poubelle. Que va-t-il pouvoir raconter à ses enfants, eux qui adoraient tellement ce chat ? Ederne le regardait avec attention. « Ils aiment vraiment beaucoup ce chat, non ? » ?»« Oui, ils l'adorent. J'irai l'enterrer demain au cimetière des animaux. » »« Ça va être dur pour Lucie, non ? Et Erwan ? Les pauvres, ils sont si jeunes. » »« Oui, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir leur annoncer. » Ederne semble réfléchir intensément quelques instants. Puis, il prend une grande respiration. Et, comme s'il hésitait encore un peu, se lance. « Écoutez, Dominique, on va aller l'enterrer, maintenant. »« Maintenant ? Mais il fait nuit, il gèle, c'est pas... Vous aimez votre fille ? » ?»« Oui, mais... Bon, dans ce cas,
Arrêtez de parler et suivez-moi. Et ils se mirent en route. Le chemin à travers champs et forêts, la colline, l'arche en bois. Arrivé au pied de celle-ci, Ederne s'arrêta. « J'ai besoin d'un peu de repos. Mais enfin, on y est presque !»« Non. Là où je vous emmène, c'est un peu plus loin. À 6 ou 7 kilomètres encore. Et il va falloir passer la barrière de bois. »« Mais on va jamais y arriver ! Faites-moi confiance. » Ils marchèrent encore quelques kilomètres, dans une lande désolée, où le vent soufflait en continu. Autour d'eux, le silence, entrecoupé parfois des cris d'animaux et du chuchotement du vent. Enfin, c'est ce qu'espérait Dominique de ces chuintements lugubres, qui pouvaient aussi s'apparenter à des voix désincarnées et menaçantes, mais pourtant tellement cajoleuses. Des arbres, de la pierre, un sol inégal, et une clarté surnaturelle dans l'air qui semblait monter du sol. Un peu plus loin devant eux apparurent des pierres levées, des cairns, des menhirs. Nulle trace de vie humaine ou de modernité dans cette lande sauvage et sinistre. À leur droite, une allée couverte de pierres. Tout autour des cairns et partout où la pierre n'était pas, une herbe rase tentait de s'incruster dans le sol. Les anciens Celtes pensaient cette terre sacrée et y enterraient leurs morts, d'où la présence de ces cairns. Maintenant, vous allez creuser et enterrer votre bestiole, puis vous lui offrirez une sépulture décente. Une fois cette tâche accomplie, ils rentrèrent chacun chez soi. Dominique alla se coucher. Il se tourna longtemps dans son lit ce soir-là. Le lendemain, une tasse à café à la main, il bricole dans le garage. Un bruit sourd derrière lui. Il se retourne. Charlie est devant lui. Le chat le regarde fixement, de ses yeux glauques et chassieux. Il ouvre la gueule. Ce n'est pas le miaulement habituel qui en sort, mais plutôt un chuintement rauque. Dominique tend l'oreille. Il lui semblerait presque entendre « Chouchen » dans ce miaulement, ce qui est bien sûr impossible. Cependant, face à cette bestiole qui ressemble trait pour trait à son brave Maine Coon, mais qui en est pourtant tellement différent, il est mal à l'aise. Les yeux de Charlie tournés vers lui semblent même un peu maléfiques. Le chat s'impatiente, fixe son maître, fait le gros dos. Devant le peu de réaction de Dominique, il feule et se dirige vers la cuisine. L'homme le suit. Charlie saute maladroitement sur la table. D'un coup de patte, il envoie valser la bouteille de Chouchen, posée dessus. Elle s'éclate au sol. Il redescend et se met à laper le liquide avidement, sans cesser de surveiller son maître de ses yeux inquiétants. Une fois son méfait achevé et le sol de la cuisine propre, il se dirige vers le frigo, fait entendre son sinistre chuintement, forçant son maître apeuré à ouvrir la porte. Directement, il se jette sur les coquilles Saint-Jacques rangées là et les déchiquette violemment. Un nouveau feulement, comme un ordre. « Encore !» croit distinguer Dominique, dont le malaise augmente, aiguillonné par les chuintements de plus en plus agressifs de Charlie. Il farfouille dans le frigo et finit par dénicher quelques crevettes bien charnues qu'il pose sur la table. Fasciné, il regarde le chat arracher sauvagement tête et chair rosée, déchirant les carapaces de ses dents aiguës. Repue, la bestiole se dirige d'un pas hésitant vers le tapis devant la cheminée et s'y laisse tomber lourdement. Dominique gagne sa chambre et se couche. Attend quelques minutes, silencieux. Enfin, il se relève pour jeter un œil à ce qu'il considère déjà comme une créature. Charlie ronfle toujours sur son tapis. Dominique ferme soigneusement la porte de la chambre à clé et finit par s'endormir. Claire et les enfants reviennent de l'île. S'ils voient du changement dans le comportement de Charlie, ils n'en disent rien. Mais Lucie ne veut plus caresser son chat. Et le Maine Coon les fixe de ses petits yeux malveillants, réclamant toujours Chouchen et Saint-Jacques comme repas, mais ne crochant pas sur des langoustines ou des anchois,
qu'il dépiote toujours de façon cruelle et inventive. Le temps passe, avec toujours à intervalles irréguliers de gros camions qui passent sur la nationale. Erwan maîtrise de plus en plus la course, battant même quelquefois son papa de vitesse. Et il adore ça, ces courses-poursuites dans le jardin, échapper à ses parents en hurlant de rire avant de se faire attraper et câliner. Sauf que, ce jour-là, il est vraiment en forme. Le soleil est haut dans le ciel et il court de toute la force de ses petites jambes, vers la route. Ses parents sont derrière lui, lui hurlant de s'arrêter, mais le jeu est trop chouette, la vitesse trop grisante. Au loin, sur la route, un miroitement de poussière et un grondement bas. Lancé à 90 km/h, un énorme semi-remorque s'engage dans cette longue ligne droite. Le son cristallin du rire d'Erwan résonne dans l'air. Les reflets du soleil dansent dans ses cheveux qui flottent au vent. Et derrière lui, un peu trop loin et à bout de souffle, Dominique, qui hurle le nom de son fils, la main tendue vers le petit dos qui se dérobe, qui court et qui tente de rattraper son fils, en espérant très fort qu'il va tomber dans l'herbe avant de se retrouver sur la route. Et, se rapprochant dans un grandement sourd, le camion et ses grosses roues noires. Dominique accélère encore un peu, ses doigts frôlent la veste d'Erwan, se referment sur le vide. Le jeune garçon dévale le talus et se retrouve sur la route. Le nuage de poussière camoufle le drame en train de se jouer, mais n'empêche pas le monstre d'acier de passer sur le corps de l'enfant. Il le traîne sur une centaine de mètres, abandonnant en chemin une chaussure, puis l'autre, sa casquette, et en bout de course de cette ignoble traînée de sang, le petit corps, horriblement mutilé. La suite se fera dans un hébétement glacé, ouaté. La veillée funèbre, l'enterrement. Les gens et leurs platitudes. Il n'a pas souffert. Il est avec les anges. Et autres phrases toutes faites qui lui donnent juste envie de leur arracher la gorge avec les dents. Dans sa tête, un plan se construit. Il va envoyer Lucie et sa mère chez ses beaux-parents, à Lille. Et lui, il remontera au cimetière celte, avec le corps de son fils. Après tout, Charlie le chat n'est pas si terrible que ça. Et même si son fils lui revient un peu groggy, un peu bizarre, au moins, il sera toujours là. Il attendit la nuit, se glissa telle une ombre dans le cimetière, déterra son fils, manquant vomir à cause de l'odeur de putréfaction du cadavre. Pourtant, il le regardait avec amour, caressait sa tête cabossée avant de l'envelopper dans une toile cirée. Il le posa délicatement dans le coffre de sa voiture et partit vers le cimetière d'animaux. Il se rapprocha le plus possible en voiture, quasiment jusqu'au pied de la colline. Une fois là-bas, il prit son fils, de quoi creuser une fosse, et entreprit l'escalade de la colline, la traversée du cimetière avec ses cercles concentriques de petites tombes. Il s'arrêta devant l'amoncellement de troncs pour reprendre son souffle. Il fit les derniers kilomètres comme dans un rêve, ou plutôt un cauchemar, au milieu des murmures du passé et de la maléficence. Une fois au milieu de la spirale des cairns du cimetière celte, il se mit à creuser une fosse. Y enfouit son fils, après une dernière caresse où il dut retenir sa nausée, tellement l'odeur était insoutenable. Il récupéra son matériel et repartit vers sa voiture. Les kilomètres à pied, les troncs, la colline. Quand enfin il arriva chez lui, ses mains et ampoules en sang et tous les muscles de son corps souffraient le martyre. Harassé, il s'endort comme une masse dans le canapé. Là-bas au loin, dans le cimetière celte, une petite main blanche tachée de brun sort de sous le cairn, suivie d'un bras, d'un corps. Une silhouette maladroite sort entièrement de terre et se dirige vers son ancien chez lui, la respiration sifflante, murmurant entre ses lèvres desséchées, abîmées. « Andouille, rillettes, saucisses, vin !» Dominique se réveille en sursaut en entendant la porte grincer.
Charlie le chat est là, à le regarder. Devant le canapé, Erwan le regarde, avec un grand sourire, la bave aux lèvres. Papa, faim, andouille de Guéménée. Dominique, moitié pleurant, moitié riant, lui ouvre grand les bras. La créature Erwan se jette dans les bras de son père, bouche grande ouverte, et en lieu et place d'un câlin, se coule contre son torse, savourant la chaleur du corps de son père, avant d'ouvrir la bouche et de commencer à lui mastiquer consciencieusement le ventre, jouant des mains pour en sortir les tripes chaudes, léchant avidement le sang s'en écoulant, et sourd au hurlement de celui qui était son père.